Bonsoir chers élèves, comment vous allez? Comment évoluent les cours dans vos écoles respectives? J'espère que ces cours évoluent normalement. Alors, cette soirée, nous sommes là pour vous présenter le corrigé type de notre TD. 22 en histoire, géographie, et puis vous écoutez la voix de monsieur Ago Tricou, votre professeur. Votre professeur. Pour cette séance, nous allons commencer avec l'histoire. Il y a un test, le test, je vais le lire. L'affaire de Suez. À propos de l'intervention à Suez en 1956. Est-ce le tournoi décisif de l'affaire de Suez? Bulganin envoie 4 messages, l'un au président Eisenhower, les autres à Guy Mollet, Anthony Eden et Ben Gurion. Je résume l'essentiel de celui reçu par le président du Conseil français. La guerre que la France et l'Angleterre, utilisant l'Israël, ont déclenchée contre l'État égyptien est grave de conséquences extrêmement dangereuse pour la paix générale. Je considère de mon devoir de vous faire savoir que le gouvernement soviétique est pleinement résolu à recourir à l'emploi de la force pour écraser les agresseurs et rétablir la paix en Orient. Il est encore temps de faire preuve de raison, de s'arrêter. Le télégramme à Eden comporte en outre la menace d'utiliser éventuellement contre la Grande-Bretagne des fusées soviétiques. Impossible de ne pas prendre de telles menaces au sérieux. Fallait-il ou non les prendre au tragique? Il n'y avait aucune chance que les soviétiques envoient des fusées sur la Grande-Bretagne, peu de chances qu'ils traitent le reste de l'Europe comme ils avaient traité la Hongrie. En revanche, leur intervention au Moyen-Orient ne pouvant pas être exclue, elles étaient susceptibles d'entraîner une guerre mondiale. Le Pentagone a donné à Eisenhower les éléments de sa réponse à Paris et à Londres concernant les obligations américaines. On peut ainsi les résumer. Les États-Unis feront honneur à leurs obligations concernant l'Alliance Atlantique en cas d'attaque soviétique en Europe. Toutefois, l'Alliance ne peut jouer au Moyen-Orient que si Nasser attaque le premier les forces franco-britanniques. Or, en l'espèce, celles-ci ont été les premières à ouvrir le feu. La garantie américaine ne joue donc pas. Ce texte est écrit par Christian Pineau dans son ouvrage Le temps des révélations, édition Robert Laffont, paru à Paris en 1976. La première question, placer ce texte dans son contexte historique. Chers élèves, placer un texte dans son contexte historique revient à se référer à 4 éléments. La nature, l'auteur, le cadre général et le cas précis. En d'autres termes, le contexte historique général et le contexte historique précis. Le texte soumis à notre étude est un récit extrait Le temps des révélations écrit par Christian Pineau. Il se situe dans le cadre de la guerre froide et plus précisément de la crise de Suez. Question numéro 2. Qu'est-ce que l'affaire de Suez? Avant de répondre à cette question, je tiens à vous rappeler que l'affaire de Suez, c'est une affaire qui s'est déroulée en Égypte, en Afrique du Nord, et à propos du canal de Suez. Le canal de Suez a été construit par les Franco-Britanniques. Pourquoi? Parce que, avec le tour de Magellan, contourner l'Afrique avant d'aller en Asie était extrêmement coûteux et pénible. Du coup, ils veulent enlever une bande de terre et en faire un canal pour pouvoir passer au niveau de ce canal et rejoindre en même temps l'Asie. Maintenant, ce canal se retrouve sur le territoire égyptien, mais dont sa construction a été financée par les Franco-Britanniques, c'est-à-dire que les Français et les Anglais. Maintenant, on demande les causes. L'affaire de Suez a opposé Gamal Abdel Nasser et les Franco-Britanniques. Les causes, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, Nasser a le projet de construire le barrage d'Assouan. Vous savez que un barrage dans la vie d'un pays, c'est relancer l'économie. Et il a demandé des prêts aux Américains. À la dernière minute, les Américains ont refusé en le jugeant très proche de l'URSS. Du coup, n'ayant pas d'autre issue, Nasser a obligé de nationaliser le canal de Suez.
Question numéro 3. Qui sont les personnages cités dans le test? Il suffit de ressortir dans un premier temps ces personnages, de dire leur titre et le pays d'origine. Eisenhower, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Guy Mollet, c'est le président du Conseil français. Anthony Eden, premier ministre britannique. Ben Gurion, premier ministre israélien. Et Bulganin, secrétaire du Parti communiste soviétique. On demande au niveau de 4, dans quel contexte international se déroule cette affaire? Cette affaire, chers élèves, se déroule dans la période de la guerre froide, plus précisément la période de la coalition pacifique. Si vous prenez la guerre froide de 1947 jusqu'à 1962, nous le subdivisions souvent, nous le périodisons en deux. Par exemple, de 47 à 53, de 53 à 56 et de 56 à 1962 ou bien 1975. Cette année, les autorités de l'éducation l'ont ramené jusqu'à 1991-1992. Nous allons devoir nous allons devoir prendre un sujet qui prendra en compte cette division pour vous donner plus d'avantages dans les séances à venir. Du coup, cette affaire se déroule durant la guerre froide, plus précisément dans la période de la coalition pacifique, c'est-à-dire que la période qui va de 1953 à 1956. Petit 5 petit a. Analysez la position américaine dans cette affaire. Chers élèves, si vous prenez les États-Unis d'Amérique et si vous prenez l'Alliance Atlantique, qui est l'OTAN, la création de l'Alliance Atlantique a pour but de venir en aide, de secourir un pays qui se trouve dans le même bloc. C'est-à-dire que les États-Unis ont l'obligation de venir en aide à la France ou bien à la Grande-Bretagne une fois que ces pays sont attaqués. Maintenant, pourquoi dans le cadre de l'affaire de Suez, les États-Unis d'Amérique n'ont pas assisté ou bien n'ont pas soutenu ses alliés traditionnels qui sont la France et la Grande-Bretagne? La raison, c'est que les USA, au lieu de s'aligner sur la France et la Grande-Bretagne, ils ont plutôt opté pour un rapprochement entre l'URSS. Pourquoi? Parce que la période là, cette période était caractérisée par la détente, la cohésion pacifique, où les deux grands, c'est-à-dire que les deux pays, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Grande et l'URSS, voulaient désormais résoudre leurs problèmes par négociation, bien par dialogue. Petit b, petit b, qu'est-ce que l'Alliance Atlantique? L'Alliance Atlantique, chers élèves, est une force armée OTAN, c'est-à-dire que Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui permet au bloc capitaliste de protéger les États satellites et leurs intérêts. La dernière question, comment les soviétiques avaient-ils traité la Hongrie? Quelle en était la cause? Avant de répondre à cette question, je tiens à rappeler que, comme je le disais, à partir de 1953, la guerre froide va connaître une détente. Et ces détentes, les causes, on l'avait déjà dit dans un sujet précédemment, qu'il y a le changement à la tête de chaque bloc. À part ça, nous avons l'équilibre de la terreur, bien l'équilibre des forces et la reconnaissance des deux systèmes. Maintenant, ce qui concerne changement de dirigeant, au niveau de l'URSS, par exemple, Staline, qui était l'homme le plus fervent pour la guerre froide, est décédé. Et ses successeurs, à l'instar de Nikita Khrouchtchev, ne voulaient pas forcément aller dans sa ligne, dans sa vision. Il a commencé à opérer des réformes au sein du parti, ce qui a rendu un peu souple les liens qui existent entre l'URSS et en même temps les pays satellites. Ça fait qu'au niveau de la Hongrie, par exemple, les Hongrois voulaient avoir leur indépendance, leur autonomie vis-à-vis de Moscou ou bien vis-à-vis de l'URSS. Ce que les autorités soviétiques n'ont pas accepté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maté tous les soulèvements et même ils ont tué ou bien exécuté tous les commanditaires. Et la cause de ce soulèvement, c'est la mort de Staline qui a conduit
qui a conduit ses successeurs à des réformes au sein du Parti communiste. Je récapitule, chers candidats. Les soviétiques ont maté le soulèvement des Hongrois en exécutant les commanditaires. Les causes, il y a la mort de Staline qui a conduit ses successeurs, par exemple Nikita Khrouchtchev, à des réformes au sein du Parti communiste. Au niveau de la géographie, chers élèves, on nous demande de montrer l'importance des transports dans l'économie togolaise. Montrer l'importance des transports dans l'économie togolaise. Ici, nous sommes en face d'un sujet de dissertation qui nécessite de le scinder en trois parties. Premièrement, l'introduction, secondo, le corps du devoir et tertio, la conclusion. Mais ici, on nous demande l'importance. Vous ne pouvez pas parler, le candidat ne peut pas en même temps commencer à aborder, à brosser l'importance des moyens de transport au niveau du Togo. Si vous le faites comme ça, vous aurez la moitié seulement du point. Avant de parler de l'importance, il faut essayer de relever ou bien de faire sortir, de ressortir les différents types de moyens de transport que nous avons sur le territoire togolais. Au niveau des différents types de moyens de transport, nous avons par exemple le transport routier. Transport routier qui, par exemple, est composé des routes bitumées, exemple Lomé, Sinkase, Lomé, Aneho, Lomé, Palimé, Palimé, Atapamé, Sokone, Kamba, etc. Des, des routes non bitumées et même des pistes rurales. À part ce transport routier, nous avons le transport ferroviaire, constitué des chemins de fer des anciennes lignes qui datent de l'époque coloniale et des nouvelles, par exemple Lomé, Lomé Haroté, Lomé Blita, Lomé Ghana, avec le transport des marchands du ciment vers le Ghana, et Haroté Lomé, c'est le transport des phosphates. À part ça, nous avons le transport aérien, où deux aéroports dominent, surtout celui de Lomé, l'aéroport international Yassine Meyadema de Lomé et celui de Yamtougou, sans oublier les aérodromes ou bien des pistes d'atterrissage dans chaque chef-lieu de région. Et nous allons finir avec le transport maritime, où nous avons en face trois types de ports. Port marchand, port minéralier et puis port de pêche. Tous ces quatre éléments cités, on peut maintenant aborder leur importance. Premier, premier rôle, c'est que ces transports sont source d'emploi. À part source d'emploi, ces types de transport permettent de désenclaver les régions autrefois inaccessibles. Cela permet également l'ouverture du pays au reste du monde et cela essaie de drainer, de relier ou bien de drainer les produits des zones de production vers les zones de consommation. Voilà ce que nous allons dire en ce qui concerne le sujet de géographie. Alors, sans transition, introduction ce que j'ai proposé, les moyens de transport demeurent indispensables pour l'essor économique national. Dans notre devoir, nous allons énumérer leur importance. Corps du devoir, chers candidats, au Togo, nous avons de différents types de transports. Ainsi, on peut citer le transport routier, Lomé Aneho, Lomé Palimé, Lomé Sekase, etc. Le transport ferroviaire, Lomé Aneho, Lomé Brita, Lomé Harote, etc. Le transport aérien, aéroport international, Yassimbe et Yadema de Lomé, et celui de Niamtougou au nord. À part ces deux aéroports, nous avons des aérodromes ou bien des pistes d'atterrissage dans tous les chefs-lieux de région. Et le transport maritime, qui est constitué du port marchand, port de pêche et port minéralier. Marchand, là où les conteneurs exportent et importent tout type de marchandises. Pêche, c'est pour les produits halieutiques. Et minéralier, c'est l'exportation des ressources minières en l'instant du phosphate. Tous ces moyens de transport sont importants dans la mesure où ils constituent des sources d'emploi. Premièrement, secondo, désenclavent les régions autrefois inaccessibles, permettent l'ouverture du pays sur le reste du monde et favorisent également l'écoulement des produits des zones de production vers les zones de consommation. En somme, la présence des moyens de transport est capitale pour l'économie car
Ils permettent l'ouverture du pays sur le reste du monde. Chers élèves, nous voici à la fin de notre séance. Merci pour votre aimable attention. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à laisser le questionnaire dans la classroom. Nous sommes disposés à vous répondre à tout moment. Merci et à la